Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je me suis dit, hey, Kumba, j'étais pas censée filmer aujourd'hui, hein. Je me suis dit, Kumba, lundi 1er septembre, ça va faire 1 an que tu as sorti ta chaîne YouTube. Tu parles de discipline, tu parles de toutes ces choses-là. Il est temps vraiment de vraiment faire un comeback. Carrément, même ce dimanche, je vais sortir une vidéo. Enfin, elle est déjà sortie, hein. C'est la vidéo descriptage du film F1, mais de version avec un regard plus business, plus conseil, etc. Donc, je vous invite à aller la voir si vous n'êtes pas parti la voir. Et honnêtement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet... il me semble qu'il y a pas mal de sujets que j'avais envie de partager. Et honnêtement, là, je réfléchis face à la caméra. J'hésite entre plusieurs vidéos et celle que je vais choisir, bah, ce sera celle que j'aurai choisie. Et les thématiques que je vais vous donner, je vous laisse l'espace commentaire. Commenter, voilà. Je vous laisse l'espace commentaire pour me dire quelle vidéo, quel sujet vous voulez pour la prochaine vidéo. Donc déjà le premier sujet que j'ai en tête, c'est l'analyse marketing stratégique et opérationnelle d'une certaine marque qui est très connue, française, de cosmétiques, voilà. Deuxièmement, il y a aussi qu'est-ce que c'est réellement d'être une personne délulu, donc délusionnal, comme le titre de Chris Brown, Mr. Brazy. Voilà, qu'est-ce que c'est réellement? Parce que je trouve que actuellement, on parle beaucoup de sujets, mais sans réellement dire en fait qu'est-ce que c'est réellement dans le détail et le vivre. Vous voyez? Donc déjà, il y a ça comme deuxième sujet. Comme troisième sujet, il y a la prise de poids, parce que je me suis fait une réflexion par rapport à tout ça. Je suis une personne qui va à la salle, etc. Mais ça m'est déjà arrivé de prendre 10 kilos 2 fois d'affilée. Enfin, 2 fois d'affilée. 2 fois en 2 ans. Et je les ai perdus. Donc, j'ai ces 3 sujets déjà. Comme 4e sujet, j'ai quoi d'autre? Comment faire des rencontres. Enfin, en vrai, il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets. Il y a pas mal de sujets. Et pour être honnête, bon, là, je vais sortir, etc. Du coup, je me suis dit, peut-être filmer une vidéo de 10 minutes. Au tout début, je voulais filmer plusieurs vidéos. Je vais pas vous mentir. Peut-être là, ces vidéos-là, je les aurais déjà filmées. Mais je pense qu'on va aborder le sujet être délulu. Être délulu, on m'entend beaucoup parler actuellement. Moi, pour être honnête, je comprenais pas du tout. Je me disais, ça veut dire quoi, ça, etc. Donc, en gros, c'est clairement, pour moi, en tout cas, être délulu, hein, ma définition de la chose, c'est se déconnecter de ce qu'on vit réellement et s'autoriser à rêver. S'autoriser à rêver parce que, on va dire que c'est cet aspect-là de rêve qui nous permet aussi de pouvoir réaliser tout ce qu'on veut dans notre vie. Qu'on se dise les choses. Moi, je vous le dis tout le temps, il suffit d'une vision, il suffit de voir les choses pour pouvoir les vivre concrètement. Et cet aspect-là, je trouve que sur le moment, peut-être là, vous avez vu mon chat passer, sur le moment, vous devez vous dire que, ouais, bah, c'est facile de rêver, honnêtement. Vous devez vous dire ça. Et encore, il y a des personnes qui n'arrivent pas. En tout cas, on va passer déjà à la première case. Pour les personnes qui n'arrivent pas à s'autoriser de rêver, dites-vous que si vous avez cette vision-là, c'est pas pour rien, honnêtement. Et connectez-vous aussi à votre enfant intérieur. Quand vous étiez enfant, vous voulez peut-être être astronaute, danseuse, professeur. Enfin voilà, vous avez des rêves et vous ne voyez même pas ces freins-là. Parce que moi, je pense que les personnes qui ne s'autorisent pas à rêver, ils voient que les freins. C'est-à-dire, mais non, c'est pas possible d'être astronaute. J'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai déjà fini mes études, etc. Pour être astronaute ou médecin, il faut 10 ans, etc. Mais en fait, il n'y a pas de limite. Les limites, c'est vous les donnez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si déjà tu veux être délusionnal, si tu veux être une personne qui veut rêver, etc., arrête de regarder des freins. Partout, tu auras des freins. Sinon, tu acceptes tout de suite de vivre la vie que tu vis actuellement. Tu vois, tu acceptes de la vivre et t'arrêtes de te poser des questions, de te dire oui, ne t'autorise plus à rêver dans ce cas-là. Après, ça peut être bien facile, hein. Dans chaque rêve qu'on a envie d'établir dans notre vie, qu'on a envie de vivre, on aura toujours des craintes. C'est tout à fait normal. Même moi-même qui est assise là, j'ai des craintes, j'ai des doutes, c'est normal. Et surtout, je pense que ces craintes et ces doutes, ils viennent à nous au début de notre projet, quand on a l'idée et quand on commence à le construire, etc. Et presque à la fin. C'est-à-dire quand on va lancer, quand on met vraiment en route la machine. Je pense que c'est les moments vraiment les plus cruciaux pour moi, cruciaux. Parce que tout simplement, bah,
c'est à ce moment-là qu'on décide vraiment de croire en nous et d'être des lulus, concrètement. De croire en quelque chose qui n'existe pas pour le moment. Et je pense que c'est une des meilleures manières, finalement, de se faire confiance. C'est une des meilleures manières de se faire confiance. Et quand t'es... Là, on va parler des personnes qui sont déjà en plein dedans. Honnêtement, c'est pas facile d'être des lulus quand on est face à la réalité, quand on se dit « Ouais, mais en fait, j'ai telle épreuve, je peux avoir tel frein, telle chose. » Mais foncez, foncez. Au pire des cas, tu risques quoi? De tomber, de te relever, d'apprendre. Tout simplement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Le moment où tu tombes et le gap où tu commences à te relever, c'est t'es à 2 doigts d'abandonner ou de continuer. Mais c'est la vie. C'est ça en fait la vie. La vie c'est un challenge. Donc si tu décides de te lancer, va jusqu'au bout. Tu m'écoutes là tout de suite, tu as un doute, écoute-toi, pense toujours à ton pourquoi, l'importance du pourquoi. Parce que toujours tu vas te raccrocher à ça. Tout le temps tu vas te raccrocher à ton pourquoi. Le pourquoi c'est quelque chose de vraiment essentiel et c'est le poumon de votre projet. Quand tu as un doute, pense à ton pourquoi. Écris, fais du journaling. Faites des vidéos même de chaque étape de vos projets. Ouais, bah là, actuellement, je suis sur ça, etc. C'est pas facile. N'ayez pas peur d'en discuter aussi ou de demander de l'aide. À la rigueur, si vous n'avez pas envie d'en discuter, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez besoin d'aide, demandez-le. Parfois, on ne s'autorise pas parce qu'on n'a pas forcément les compétences. Mais qui a dit qu'on est obligé d'avoir les compétences pour rêver, pour faire des choses? Tu peux apprendre de manière autodidacte. Ça va te donner des acquis. Tu peux demander de l'aide. Tu peux payer de l'accompagnement, des freelances, des consultants. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'investir, n'aie pas peur d'avoir que ce frein, en fait, aussi d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas parce qu'ils n'ont pas pour le moment les fonds. Travaille pour. Travaille pour. N'hésite pas à demander aussi. Quand tu as confiance à 100 000%, j'en suis sûre, il y a 40 000 personnes, j'exagère toujours, hein, vous me connaissez, il y a plein de personnes, je pense, qui ont dû même faire des crédits parce que ils ont tellement cru, ils avaient rien, c'était leur dernier sou qu'ils avaient, ils ont investi la dernière pièce pour leur projet parce qu'ils ont cru. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment une personne d'élulu, c'est que cette personne-là, elle y croit tellement dur comme fer qu'elle va aller, allez go, je sais que ça va donner, je sais. Il y a plusieurs phases de croire en soi. Il y a croire en soi et croire en soi. Quand tu commences vraiment à mettre la machine en route, là, tu arrives à un stade, mais vraiment avancé de tout ça. Donc, les gars, n'ayez pas peur d'être des personnes des lulus. N'écoutez pas les personnes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà des lulus. Toute leur vie, on leur a dit, ouais, mais tu rêves trop. Tu rêves pas assez. Tu rêves pas trop. C'est juste que ces personnes-là qui sont à côté de toi, ils ne s'autorisent pas à rêver. Et du coup, leur propre insécurité, ils les mettent sur toi. Mais tu vas réussir. N'écoute pas ces personnes-là. Peut-être là, tu t'es refermé dans cette coquille parce que toutes ces personnes-là pensent que t'es des lélus, que tu rêves trop. Autorise-toi à rêver. La personne qui a créé l'ordinateur, le téléphone, le smartphone, toutes ces choses-là, ils se sont autorisés à rêver. Aujourd'hui, est-ce que... il y a 10 ans, 15 ans en arrière, et encore, parce que l'intelligence artificielle, en réalité, ça a toujours existé. C'était juste que c'était pas forcément... à notre portée comme ChatGPT aujourd'hui, vous voyez. Il y a 50 ans, 60 ans en arrière, est-ce que les personnes auraient cru qu'on pose une question à ChatGPT, même médicale, il va nous répondre? Les gens, ils n'auront jamais cru. Osez, osez, osez. Si vous avez ces pensées, dites-vous que parfois, quand on pense à quelque chose, une nouvelle technologie ou un business ou quoi, il y a plein de personnes qui pensent à ces choses-là, c'est juste qu'ils ne s'autorisent pas à vivre ces choses-là. Ils ne se croient pas capables parfois. Parfois, c'est parce qu'on ne se croit pas capable. Prends confiance en toi. Regarde-toi tel que tu es. C'est pour ça que le processus de savoir qui on est à la quête de soi, là, on voit nos capacités. Et pour être honnête, on connaît jamais assez nos capacités. Même si là, tu penses te connaître tes capacités, crois-moi que c'est quand tu vas être en down, c'est là où tu vas vraiment comprendre de quoi tu es capable. Et encore, on évolue toujours et on sera jamais notre seuil de tolérance, en fait, aux épreuves. Je vous dis la vérité. Et si on a des épreuves, c'est qu'on peut se relever. Moi, je crois en Dieu. Je parle pas tout le temps de Dieu sur les réseaux sociaux. Et je sais que quand Dieu nous donne des épreuves dans la vie, concrètement,
c'est qu'il sait qu'on peut les surmonter. C'est qu'il sait qu'on peut les surmonter. Crois en toi, écoute-toi. Avance, go. Autorise-toi à rêver. Et le rêve, c'est quelque chose de très, très important. Dites-vous qu'il y a des personnes, tellement ils ne s'autorisent pas à rêver. Là, je vais aller dans un extrême. Hein. Peut-être je vais perdre des personnes en route. Parfois, on va avoir des personnes très rêveuses, même à travers de leurs songes. Quand ils vous expliquent leurs songes, ils s'autorisent des choses. Et je vous dis la vérité, dans les rêves qu'on fait, etc., je vous jure qu'on peut débloquer des choses. Je vous jure qu'on peut débloquer des choses. Parce qu'en réalité, les rêves, c'est juste notre imagination. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils vont vous dire dans leurs rêves, ils volent, ils peuvent courir comme Flash, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous êtes traumatisé quand vous les écoutez, vous dites, mais c'est pas possible. C'est parce que cette personne-là, son imagination, elle va tellement loin que, en gros, ça se transmet même dans ses rêves. Je vous dis la vérité. Et c'est ça, en réalité. Si vous voulez stimuler ce côté de rêve, d'imagination, de créativité, vous devez vous-même vous forcer un peu. Sinon, vous allez rester tel que vous êtes là tout de suite. Après, si vous voulez rester tel que vous êtes, c'est votre choix. Mais si vous voulez vous autoriser à rêver, etc., faites des dessins, stimulez en fait ce côté d'énergie féminine à la créativité. Que tu sois un homme ou une femme, stimule ce côté-là. Chaque côté qu'on a dans notre vie, on peut le développer. On peut développer tellement de choses. Je pense que c'est juste que nous, l'être humain, on se sous-estime de plein de choses. Mais on est incroyable. La créature humaine, on peut faire tellement de choses. C'est juste nous, on se rend pas compte en fait. On s'arrête juste à certains trucs. Mais je pense que c'est voulu en réalité. Je pense que la société veut ça. Je pense réellement que c'est la société qui veut ça. Parce qu'en réalité, on peut faire tellement de choses. C'est juste nous, on se rend pas compte. C'est tout. On se rend pas compte, on ne s'autorise pas. Mais let's go. Let's go. Autorise-toi à rêver, commence à dessiner, commence à faire de la danse, faire de la poterie, faire des choses manuelles. Tout ce qui est manuel, déjà, ça vous apporte aussi plus de créativité aussi. Vraiment. Une personne, par exemple, qui est dans la mécanique, elle a un problème avec une voiture. Crois-moi que peut-être c'est pas des choses qu'elle aura appris à l'école. Hein. Les solutions, peut-être, c'est, voilà, en mettant ce câble-là, nanani, nan. Ça aussi, c'est de l'imagination. Tu connais un peu comment les mécanismes de réparation. Tu as déjà les bases et après, toi, tu essayes de faire à ta sauce. Croyez-moi qu'on nous apprend dans chaque discipline le basique, l'essentiel. Et après, c'est à nous de voir ce qu'on en fait. C'est pour ça que dans la vie, quand on sort par exemple d'études supérieures ou d'études de collège, de lycée, on a le même parcours, mais on n'a pas les mêmes directions. Et tout ça, c'est par rapport à notre mindset, par rapport à notre vision des choses. Sur ce, je vais vous laisser la team. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu concrètement, d'être des Lulu, de s'autoriser à être des Lulu et qu'est-ce que c'est réellement. Parce que croyez-moi que quand vous aurez besoin vraiment de cet aspect de braise de folie, parce que moi j'appelle ça de la folie, parce que on va dire que tout ce qui frôle l'imaginable, quand on est terre à terre, on peut dire que la personne est folle. Par exemple, quand une personne va sauter à l'élastique, va faire un saut à l'élastique ou un saut au parachute, le premier mot parfois qui va nous arriver, c'est « mais t'es malade !» Limite, c'est comme si la personne frôle la folie. Parce qu'en fait, c'est que cette personne-là, elle ose faire certaines choses que la majorité de la population, de l'humain, ne va pas faire. Autorise-toi à être cette personne folle. Je te dis la vérité. Je vais vraiment dans l'extrême. Autorise-toi à être cette personne, braise de folie. Ah bah vas-y, let's go. Mais tout en étant mesurable. Tout doit être mesuré. Tout doit être smart. Tu vois. Tout doit être smart. Tout doit être mesuré. Tu essayes de faire les choses bien, calculées, stratégiques, etc. Que ça soit viable. Voilà, je te dis pas, ah bon, bah vas-y, là j'ai 50 000 € dans mon compte, j'ai ce rêve-là, allez, je mets tout dessus. C'est bien d'être des Lulu, tu vois. Mais sois smart, sois stratégique aussi. Voilà. Au pire des cas, voilà. En tout cas, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo YouTube vous aura plu. Et mettez-moi en commentaire quel thème de futures vidéos vous voulez, etc. Et comme ça, je bosserai dessus. Et voilà, on se retrouve dimanche prochain ou un autre dimanche et tout. Mais en tous les cas, je vais être de plus en plus régulière. Et voilà. Sur ce, je vous laisse la team. Bonne rentrée à vous. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt. Bisous, bye.